Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. On a un bon programme à soir. Je souhaite que quelqu'un n'a pas eu trop de dommages dans les mauvais temps de la semaine passée. Lundi et jeudi, c'était pas beau. On va parler plus de ça dans le programme. Notre invité à soir, c'est M. Ray Bordelon de Vidrine. Et on va visiter un peu. On s'est rencontrés parce que moi, j'ai un garçon qui est prêtre et lui aussi. Ça fait les deux prêtres sont amis ensemble, je pense. Ça fait, on va visiter un peu à soir. Ça fait bienvenue au programme. Content vous êtes avec nous autres. Tu m'as invité pour venir ici. Mais, c'est un gros plaisir. bon. On va s'amuser, parler Oui. de temps. On va parler et visiter. Ça fait pour commencer, vous étiez né à Vidrine où vous a commencé la vie? Oui, on peut bien dire que j'étais proche, plus dans les environs du petit village de Washington. J'ai plusieurs des camarades et de la famille qui étaient à Washington. Et Washington se trouve dans la paroisse Saint-André. Oui. Et ça se fait, on a laissé là un petit peu. Et là, on a déménagé ici et là-bas, on a été à la Grande Prairie, à Faubourg, et là, il y a eu d'aide à aller pour nous autres à suivre. Et comme je t'avais dit à M. Richard, c'était des gros jobs intenses quand il fallait d'aide décider de déménager, prendre une place à l'autre, parce que pour commencer avec, il est cassé du maïs. On faisait 3 écoles, on faisait du coton, du maïs et des patates. Et ça se fait, ils vendaient les patates, ils vendaient le coton, mais le maïs, c'est quelque chose qu'on a besoin nous autres. Même, ça se fait, quand Dad était parlé pour déménager de place, aller dans une autre maison, il fallait tout load up his maïs dans des trailers, un petit trailer, et il fallait en emmener ça, là, il a été gone, et là, on peut décharger ça dans l'écurie là-bas, tu connais, là, il a été. Et puis, c'était pas vu faire ça, mais dans le temps là, on ne connaissait pas que du DDT, c'était quelque chose de mauvais. C'est Dad, il prenait, il mettait du DDT. Du DDT, c'est une poudre blanche, ça. Et puis, il a poisonné bien son maïs. Oh! Et puis, pas vu ça, c'était les patates, il fallait qu'ils salent la semence pour l'année après. C'est là, ça s'appelle ça du margot. Oui. Quand tu plantes des patates et ça sort avec des slips, et tu plantes du margot, mais pour faire bien, il fallait qu'il empoisonne tout, tout ça. Dans ce temps-là, il y avait des weevils. Oui. À ce temps, ils ont éradiqué les ils ont. weevils. Il n'y a plus de ça. Dans le coton et dans les patates, Oui. il n'y a plus de tracas avec ça. C'est tout bon. Ça fait le job interprété, le monde a pu vivre. Ton père faisait récolte, c'est ça son vie. C'est ça tout. Il a fait l'école toute sa vie et il a bien un bon âge. Dad a été jusqu'à l'âge de 85, je crois, quelque chose comme ça. Il peut pas se lamenter. Je peux dire, il avait un moyen de cancer. Je pense que ça a été causiné par le DDT n'a pas aidé, je suis sûr. Mais il est mort avec un stroke. C'est pas ça qui l'a tué. Ah, ça peut. Quoi c'est qu'il faisait décider qu'il voulait se déménager? Parce qu'il croyait qu'il allait tout le temps être à une place meilleure, tu connais. Oui. Il était tout le temps regardé pour une place plus haute que, comme cette année, le monde qui fait l'école peut avoir un temps difficile à planter. Ils ont planté les autres riz, tu connais, à l'entour de la maison. Oui. Mais quand ça vient pour planter des soybeans, et la terre est trop trempe. Ça ne peut pas la grouiller, tu connais. Et la meilleure, ça va être peut-être assez sec dans un autre 2 jours pour la rabourer. Oui, mais là, ça commence à être tard pour planter des pères. Ça donne, on suffit que la terre va être moyen sec, ça va planter ça, et là, ça va venir avec une autre fleur. Ça se fait. Oui. Avoir être un récolteur, je veux dire, c'est pas un des jobs plus sauveteurs. Tu n'es jamais sûr tous les ans si tu vas faire une école. Oui, tu connais jamais. Tu vas béguer un oncle Sam pour un petit brin de lait. Oui. Et voilà, comme j'ai ma première cousine, ils sont restés dessus à Washington, et c'était dessus la bordure de Camp Thistleway.
Et ils ont fait l'école pour les Tessouets. Et tous les ans, on dit, son papa ne pouvait pas travailler toute l'année avec l'argent qu'il avait voulu. Tout le temps, il reste emprunté 100 piastres avec le landlord pour faire les affaires. Il n'a jamais été capable d'acheter son char à lui-même. Ah, Il oui, il oui. il allait à Washington ici son cheval. Mais c'était un vie dur parce que mais ils avaient leur lait et des œufs et des volailles, des cochons, le jardinage, ça pouvait vivre, mais ils n'avaient pas un tas d'argent extra. Tu peux voir. Et tu connais comme les autres, tu connais, il y a du monde qui croirait qu'il y a tout le temps eu des volailles à acheter dans les boutiques. Mais ça n'a pas été comme ça. Et moi, je me rappelle ce qu'après 1965, il fallait que tu aies tes poules à toi-même pour avoir de la poule fraîche. Et là, des fois, il y avait du monde qui nettoyait les poules et on menait ça à la petite boutique de compagne pour vendre. Ah, oui. Mais maman, tout le temps, il y a des canards dans la cour et des poules. On a fait ça dessus ça. Et comme maman, ça c'était notre job. Les samedis matins, quand il n'y avait pas d'école, après, les samedis matins, maman elle ramassait tout le temps et le beurre dedans, et le lait, la crème, ça s'appelle. Oui, oh oui. On n'avait pas un butter churn. Mais il fallait mettre le beurre dedans un jog, un gallon, comme, et là, mettre un petit pincée de sel dedans. Et à peu près 1 heure de temps, il fallait accoyer ça dessus notre jambe. Oui. Ça c'est de séparer le beurre et l'eau, tu connais. Et le beurre était jaune, et le lait avec la crème. Je ne connais pas si je pourrais boire ça à cette heure. Quand j'étais jeune, c'est ça qu'on faisait. On tirait la bâche et là, pour un toast, c'était juste le lait. Là, on a commencé le pasteurage. Ouais, Mais quand même, il y avait un tas de crème. À cette heure, on boit du no-fat milk. Ça fait, je ne connais pas si je pourrais avaler ça. Mais une autre chose aussi, il faut que tu choisisses tes savons pour mettre tes vaches, tu connais, parce que il y a un de ces savons qui fait de bitterweed. oui, et là, le lait n'était pas trop bon. C'est pas bon, c'est pas buvable. Non, Tu tu peux peux. pas faire du beurre avec ça. Non. Et moi, je ne manque pas tuer les poules et faire tout ça, mettre le l'eau chaude. Oh, je ne manque pas ça. Tu es chanceux d'avoir ton dode quand tu grilles une poule dessus le feu dans la maison. Elle reste dans la maison toute la journée. Oh ça. oui, c'est pas bon, c'est pas trop bon. Ça fait, vous autres, vous avez été à l'école. J'ai commencé l'école à Banquier. Et tu connais, ça c'est quelque chose qui m'a resté dans mon idée toute ma vie. J'ai commencé l'école et à rester dans une maison que quelqu'un parlait le français. Ma mère et mon père, les deux. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision pour te montrer. J'ai commencé l'école en 58. Et ça se fait, je n'ai pas appris à parler l'anglais. Ça se fait, une de mes premières journées à l'école, j'ai monté dessus un petit bus. Et dans ce temps-là, ce n'était pas des bus de 65 passengers. Tu connais? Il y en avait peut-être 25 dedans. 25, 30. Ouais. Et tu connais, je me rappelle, c'est drôle, je me rappelle des affaires loin à côté. Comme ça, c'est 60 années passées. Mais je ne me rappelle pas de quelque chose d'avant hier. et ça se fait, je me rappelle du bus driver. Son nom, c'était Mr. Brown. Et ça se fait, moi, chanceux, j'avais ma soeur. Elle m'a montré, là, ma chambre, et elle a dit, ça, c'est ton site, là, assieds-toi là. Mais je ne connaissais pas. Quand elle m'a mis dans le site, elle m'a mis comme ça, et je ne connaissais pas, tu pouvais te tourner comme ça pour mettre tes jambes en bas la table, tu connais. Je suis resté après 3 heures de temps, comme ça, à ne pas mettre mes jambes en bas de la table. Ça a été bien après un bout de temps, et là, j'ai été joué dans je me rappelle, on a été joué dans le playground. Et là, il y avait du monde, les petits voulaient tous jouer avec les swings. Moi, je ne pouvais pas avoir la chance de jouer avec les swings et les seesaws et les merry-go-round. Ça se fait, quand ça nuit au bout de la journée,
Quand de monter sur le bus, M. Brown dit à ma soeur, il dit, ton petit frère n'est pas sur le bus. Il dit, mais tu vas voir pour lui. Ça se fait la galopée, elle a été dans la chambre, dans l'école, elle m'a pas trouvé, mais elle m'a trouvé dans le playground. Dans le playground. J'ai eu la chance de jouer avec les... Il n'y avait pas personne après galopper. Personne n'a pu jouer avec les merry-go-rounds. C'est moi j'ai été. Et une autre chose qui reste de mon idée, et ce même jour, ça, on a été en lunch. Et je n'ai jamais été dans la cafétéria de mes jours, tu connais. Et ça se fait, on a été en ligne pour aller après notre manger. Et puis tout, on avait des wieners ce jour-là, des hot dogs. Ça se fait, et peut-être quelque chose d'autre, mais je me rappelle les wieners. Et quand même, on avait notre petit cabaret, on allait ramasser nos affaires. Et moi, je ne comprenais pas que moi, je croyais qu'il fallait que tu commences à manger carrément avant d'arriver au bout là-bas. Je croyais qu'ils sont jetés à manger. Ça se fait, la domestique a dit, elle m'a bien tapé la main. Elle a dit, écoute, arrête de manger là, tu vas t'asseoir dans la table là-bas. Ça se fait, ça a été bien. J'ai été avoir mon lait, j'ai mangé mon wiener. Ça se fait, c'était ma bonne journée. Là, pour fermer la journée, la maîtresse d'école a croyé que je connaissais un petit brin pour l'anglais, mais je ne connaissais pas rien. Pas rien. Dans le temps, là, il y avait une bande de châssis dans le hall, et puis ça prenait un bâton, et il fallait que tu fermes les châssis au bout de la journée. Et elle m'a donné ce job, ça. Là, je ne connaissais pas tant de monde qui a voulu faire avec ça. Ça m'a bien mêlé aussi. Il y avait plusieurs d'autres des étudiants dans ta classe qui ne parlaient pas l'anglais? Non. L'anglais, ouais, mais c'était tout en anglais. Mais moi, j'étais le seul qui ne parlait pas en anglais. J'étais mal pris. Et ça a été comme ça. Moi, je me rappelle, un de mes petits amis, son nom, c'était Leonard. Et lui m'a aidé à me faire comprendre ce que je venais apprendre à l'école. Oui. Mais les affaires étaient meilleures. Tu connais... Et nous autres, on a eu notre première télévision dans l'année 63, je dirais. C'est l'année que John Kay avait été assassiné. Oui. Et on a guetté tout ça, le funérail dessus, le tirage. C'est là qu'il a commencé à guetter. Et c'est là qu'il m'a moment à comprendre, à parler l'anglais. Ton père n'a jamais parlé l'anglais? Oui, il a dû apprendre. Après tout, tu connais, mais dans le temps que moi, quand j'étais, tu connais, tout seul, et on n'avait pas d'école. Elle faisait ça un peu, tu connais, faire comprendre. Vous avez des frères et des sœurs? Ils étaient plus vieux ou plus jeunes? On était 4 garçons dans la famille avec une sœur. Et les deux, dans ce temps-là, Dad avait moyen de planer sa famille, tu connais, pour aider dans les clos. Ça se fait, mon premier 2 frères, ils sont joliment plus vieux que moi. Ils étaient nés dans les 30. Dans les 30. Oh, oui. Ça se fait, ils sont aidés à Dad et dans le clos, tu connais. Et ce qu'ils sont grands, là, ils sont quittés, tu connais, ils ont été dans les jobs. Et là, maman a eu 2 autres petits, moi et mon frère. Et ça se fait là, il avait une deuxième famille, tu connais, pour aider à le clos. Dans ce temps-là, il fallait que tu plantes tes affaires, tu connais. Oui. Ça fait tes plus vieux frères a été à l'école? Ah ouais, il y en a un qui a fini l'école. OK. Il y en a un qui a fini l'école dans 1957 et l'autre n'a pas fini. Et ma sœur a fini. Et elle est morte, pas ma première sœur. Elle est morte à peu près 12-13 ans passés, je pense. Ça fait, tu as commencé l'école à Bunker. Là, comment longtemps tu as resté à l'école là? 2 ans. 2 ans. J'ai resté là jusqu'à dans 60, je dirais. Et là, Dad a déménagé prendre des là. On a été à Whiteville, ça s'appelait ça. C'est toujours dans le même environ, mais c'était une différente petite maison. Et on a resté là pour un Hugay, son nom, c'était Henry Hugay. Et là, on a été après ça dans le territoire de la Grande Prairie. C'est là qu'on a passé notre... c'est là qu'il a été quand l'ouragan Audrey a passé. Et je n'ai jamais oublié ça. C'était dans une maison, ce pas des maisons qui étaient faites trop fameuses. Et la maison n'avait pas 2 plafonnages. Il y avait un plafonnage de dehors et du wallpaper en dedans. C'était pas rien de trop fameux. Et je me rappelle bien quand l'ouragan frappait, Dad,
il mettait son bras dessus la muraille et il dit, mais la maison Renagon, il dit, elle a pu secouer. Mais là, l'affaire a passé, mais Jack, elle a donné un tas de dégâts. Elle a cassé un tas des arbres, elle a cassé le magasin. Et c'était rough. Oui, c'était pas bon. Ça fait... Et vous avez fini l'école? Bon. Oui. J'ai fini l'école à Mamou. À Mamou? J'ai fini l'école à Mamou et j'ai commencé à banquer. Et là, quand on a déménagé dans la Grande Prairie, j'ai été là-bas à l'école à la Ville-Plate. Et pour une dizaine d'années, l'école, j'ai été à l'école, ça s'appelait Evangeline Academy pour un an. Et là, j'ai quitté. Et là, j'ai recommencé de l'école à Mamou. Et là, c'est là que j'ai fini. T'as fini. Et où ton père devenait? Et où lui, il était né, élevé dans ce voisinage, ça? Ouais, Dad, ça, une chose, il allait pas aussi. Dad, il aimait la chasse. Ça se fait n'importe quelle place, il allait déménager, il allait tout le temps trouver une place. Là, il pouvait aller chasser les écureuils. Il était un gros chasseur des écureuils, plus seulement. Et là, il chassait les canards. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de saison dessus les canards. Oui. Dad, tu connais, et là, tu ne connais pas si tu connais ça, mais dans le printemps, un teal s'appelle ça une printemps-hier. T'as entendu parler de ça déjà? Printemps-hier. Un printemps-hier, c'est un teal, ça, en anglais, en français. Et là, dans l'automne, il y en a d'autres petits teals qui viennent, mais ça les appelle des automnières. Automnières, automne. Oui. C'est le même canard, mais ça vient dans différents temps. Tu connais? Oui. Toi, tu es un chasseur? J'aime les écureuils, mais c'est rendu mes jambes et je me défends trop. C'est pas bon avec mes jambes. Ça, c'est dur à marcher dans les bois. Quand je vais à la chasse, il faut que je mène mon stool avec moi. Oui. Et j'espère pour les écureuils, il y a mes joints de moi. Et comme j'ai fait cette année, c'est ça, je n'ai tué deux. Je ne suis pas un gros chasseur. Non. Mais je vais dire que, comme à la maison, je peux faire une limite dans ma cour. Tous les matins, je me fais un grec café, tu connais, à ma maison. J'aime masser dehors et j'ai des gros arbres, des gros chênes dans ma cour, tu connais. Et à ce matin, c'était pas croyable, tous les écureuils qu'il y avait dans ma cour. Et les taudes farouches, ils sont tous qui parlent autour. Et moi et mon petit chien, son nom, c'est Chip. Et il restait à guetter les écureuils et guetter les taudes qui se posaient dans le tour des monts. Mais c'est bon pour commencer le jour, le matin. Et à ce matin, c'était fraîche, à ce matin. Oui. Ta mère devenait de la même voisinage? Oui, dans les environs de la Grande Prairie, maman. Grande Prairie. C'était un Ortego. Elle, c'était un Ortego. Ça fait, c'était Bordelot et Ortego. Et la Dupré et Swallow. C'est tous des noms cajun. Mais au Bordelot, c'est un nom français. Ouais. Ça devient de la France. Ça fait, c'était après dire, il y avait deux frères qui venus de la France. C'est ça, les Bordelons. C'est les Bordelons, ça. Et tu connais, chez Joint, un Bordelon, il y avait un turnaround, une plante à Saint-Landry, pour Clicquot. Et chez Joint, un Bordelon là-bas, et tu peux voir qu'il est devenu de ma famille à moi, parce que il faisait penser un tas de ma descendance de mes cousins, tu connais, que je connais à Washington. Et de temps en temps, je les joins. Et l'autre jour, je les joins à la messe à Sacré-Cœur, à la Ville-Plate. Et on a parlé, moi, lui. Mais avec si c'était juste deux frères comme nous, tous les Bordelons, c'est tout parental. Ils sont tous parentés. Et comme quand Kevin, mon garçon prêtre, quand il a fini ses studies en Haïti, moi, lui, il avait son char là-bas à Boston. Ça se fait, on a embarqué dans son char et on a été, moi et ma femme et lui, on a été dans le Canada. Et on a été à Montréal et Québec. Et j'ai cru que tu n'aurais pas vu un tas de monde parler le français quand il rentré dans le Canada. Mais proche carrément, quand je suis rentré, il y avait du monde qui peut parler le français. Avec ça parlait? Oui. Et à Québec, c'est tout français. Montréal, c'est un petit peu différent. Tu n'as jamais été au le Nouveau-Brunswick et plus
plus au nord que Québec, les Non. Acadiens. Chez moi et Kevin, mon garçon, on a des plans pour aller là-bas à Newfoundland, pas Oh, Newfoundland, mais tu connais d'ici la bordure. Oui, la Nouvelle-Écosse Ouais. et Nouveau-Brunswick. On va essayer de le faire un de ces années. Je ne connais pas si ça va le faire, mais on va essayer. C'est pas croyable que le monde là, c'est pareil comme nous autres. Ça parle comme nous autres, ça Ouais. garde comme nous autres, ça grouille comme nous autres. Ouais. C'est comme être à la maison. Ça Ouais. fait, c'est bien bon. Ça fait, vous autres, à grouiller un peu, ça fait tes frères et ta sœur, ça parlait tout le français. Ah ouais, atteindre une famille de Français, enfin, on est tout le temps, et moi et mon frère, mon petit jeune frère, Oui. on parle toujours le français. Comme ce matin, on peut visiter, il vient me joindre tous les matins dans ma cour. Et c'est ça, on fait une tasse, un grec café, puis on boit du café, on écoute la tasse. Ah, Et sur KVP, oui. et on espère pour Steven et Tim donner des réponses. Ah, OK. C'est bon. Ça fait, quand tu étais assez vieux, tu t'es marié, et toi, tu as resté quand tu étais à l'âge. Moi, ma femme s'est mariée dans l'année 1976, et on a eu 3 petits. Et on a Kevin qui est le plus vieux, et chez ma fille, tu connais son mari Oui, peut-être. oui, oh oui, je connais. Je sais pas, il peut te donner de nom, ce nom. Non, je le connais, mais il a fait l'école avec moi. Comme moi, j'étais principal à l'école à Scott, Oh, il a ouais. travaillé avec moi. Oh, Et ouais. là, les Stromas, sa famille, ça vient de Broussard. Uh-huh. Et ma femme vient de Broussard. Ça Oh. fait, ça se connaissait tout. Ah, ouais. Et là, mon petit garçon, j'ai deux garçons et une fille. Et mon petit garçon, c'est Corey. Oui. Et lui, il travaille avec Slimco à Broussard, tu connais. Ah, oui. Ça se fait, ouais. Et on a chez les 3 enfants et 7 petits-enfants. C'est tes enfants. Ça Ça se fait. fait, ta femme parle le français, elle a devenu de l'entour de Ville-Plate, Vidrine, Elle vient de Mamou. Mamou. Mais elle comprend bien. Mais je ne l'ai jamais entendu parler un scène de son français encore. Donc, Kevin peut se défendre. Oui, oui. Il va se Mais défendre. lui, il a étudié le français quand il a été au collège ou juste l'histoire? Je suis sûr qu'il il a étudié un petit brin, Ouais. mais pas un tas. Je connais, il parle. Il parle l'espagnol, tu connais un petit brin, et il parle le français. Il essaye de parler l'anglais, mais il peut. Mais je l'ai entendu faire une messe en français. Je connais, il peut faire une messe en français, mais ta femme comprend, mais elle ne parle pas. Elle n'était pas élevée dans une maison Oh française? ouais, son papa et sa mère, les deux parlent le français, mais pour quelques raisons, elle a sa plus vieille sœur qui parle le français bien, et ses frères parlent le français, mais elle et sa plus jeune sœur, ils sont restés dans une autre chambre, ils ont jamais appris. Ils n'ont jamais... Ils ont jamais voulu. Mais tu connais la chose, donc, son nom c'est Pat, ma femme. Et quand on a une table française à Mamou, 2 fois par mois, et elle va tout le temps suivre quand je vais là-bas. Et elle aime écouter le monde parler le français, mais elle n'a jamais essayé d'être trop... Elle a peur d'essayer. Elle a peur de dire quelque chose de mauvais, je pense. Mais les tables françaises sont faites pour la pratique, pour tu essayer. Ouais, Mais exact. ça fait quand tu t'es marié, vous êtes à logé où? Vous êtes resté On a été resté à Eunice. On a resté à Eunice sur le chemin de Châtaignier pour 2 ans proches. Et là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, moi, je ne crois pas, je veux louer une maison toute ma vie. Ça se fait... On a quitté de là, on a trouvé notre petite maison pour louer à Mamou. Et là, on s'est dit, ah non, mais j'ai fini de rent. On va commencer à regarder pour une place pour acheter. Et dans ce temps-là, c'était difficile pour trouver une place pour acheter. Et on a été dans tout le Mamou, tout le petit village de Mamou pour ne pas trouver rien pour acheter. Aujourd'hui, tu peux trouver des places, tout qui n'est pas dans Mamou pour acheter. Ça se fait, on a gondé le village, on a été dans la campagne. Et on a été pour... Tu connais le lac à Miller? Il t'a entendu parler du lac à Miller? Oui, lac Miller. Mais ça se fait... On a été sur le chemin pour aller au lac à Miller.
Et Steve m'a vu à côté de moi hier, et je voyais une maison qui semblait vide, et peut-être à le talouer, parce que ça semblait comme il y avait un sign, tu connais, dessus pour quelque chose, peut-être soit vendre ou pas louer. Ça a été espionné. Et ça se trouvait que c'était un gaz meter qui je voyais du chemin. C'était à une bonne distance. Ça se fait chez Vial TV, tu sais, j'ai demandé à les voisins, je dis, vous avez connu quelque chose pour cette maison, c'est à la valeur pour être acheté, ils vendent. Mais ça a dit, ouais, c'est la banque de la ville plate qui a ça. Et c'était M. Paul Maillot qui est en charge de ça. Ça se fait, je l'ai appelé, j'ai fait un appointement avec lui pour voir s'il voulait me vendre ça. Et il a dit, ouais, je serais bien content d'ôter ça de mes mains, tu connais. Et c'était un mal en ordre. Pour bien dire, tu ne pouvais pas vivre dedans. Et à ce temps, j'ai acheté ça 50 années passées, tu connais. Mais à ce temps, c'est une belle place. Et ça se fait, M. Paul dit, ouais, je veux vendre ça. Et il dit, aussi vite qu'il n'a moyen. Il dit, nous, ça, c'est une table, mais il y a comme ça. Et il dit, ça, c'était une chaise, moi, je suis assis là. Et il dit, qui dit un petit morceau de papier, qui tu veux me donner pour? Et moi, j'ai acheté un petit morceau de papier qui, moi, je veux pas. Ça se fait, moi, j'avais mis peut-être 8 000 $ dessus. Dans ce temps, les affaires étaient beaucoup moins chères. Oui. Et lui, il a mis dessus ça, il voulait 10 000 $. Mais il dit, ah non, à la moitié, moi, toi. Non, je vais te la vendre pour 9 000. Là, je vais la finance pour toi. Mais là, ça m'arrangeait bien. Et là, il me l'a vendu pour 9 000. Il dit, répare là, quand tu seras déménagé dedans, tu vas commencer à me payer un loyer, un paiement dessus. Et dans ce temps-là, tu connais, tu peux voir comme les affaires changent. À ce temps, il faut que tu payes. Une maison comme je vis dedans, il faudrait que tu payes 1 000 $ par mois pour ça, tu connais. Et mon note pour l'acheter, c'était 129 $ par mois. Et ça se fait, je l'ai acheté pour 10 ans de temps. J'ai payé dans des années, d'autres années. Et je suis beaucoup fier de ma place. Mais comme chez Retard, tu connais, comme je dis, chez Retard pour Roy Martin, et chez un camp avec plusieurs arcs de terre, chez une bande de poules, ça se fait chez un gros passe-temps, tu connais, et chez une shop. Ton camp est près de ta maison? Il est à une petite distance, faut que tu drives, c'est un 2000, je pense. Et des fois, non, j'ai déjà run out de gaz et j'ai pas gagné mon bicycle là-bas. Tu connais. Mais à ce avec ma jambe, je pourrais plus le faire. Pas de bicycle. Pas de bicycle. Pas de bicycle à cette heure. Non. T'as fait, quand il fallait t'arranger la maison, tu faisais la charpente, tu étais capable de l'arranger toi-même? Je l'ai arrangé tout moi-même, j'ai fait des allonges dessus et je suis en sûr, j'avais le papa de ma femme, c'était un charpentier. Il s'est jamais engagé, tu connais, pour faire la charpente, mais il était un bon charpentier. Et lui, il avait des bonnes idées, moi, j'ai des meilleures idées. Et des fois, il ne comprenait pas ce que je voulais, mais j'ai expliqué ce que je voulais faire, comme on a rentré le carport, on a fait un living room avec. Et j'ai fait une grande galerie tout en avant. C'est une galerie qui est 40 pieds de long et 10 pieds de large. Ça, c'est ma galerie en avant. Et là, j'ai fait une allonge en arrière. J'appelle ça mon glass room. C'est une place qui est, je pense, un 12 par 20. Tu connais quelque chose comme ça. Et là, j'ai fait une autre allonge pour un autre bathroom et une chambre. Tu connais. Ça se fait, c'est une maison qui a à peu près un 3000 pieds carrés, je pense, ça. Ça, c'est gros. Ça fait les affaires. Oui, c'est bon. Ça fait quoi d'autre tu fais en retraite? Tu soignes tes poules et tu guettes les écureuils, tu bois du café. Je fais tout ça à mentionner. Et j'élève des petites Bantams. C'est des petites poules et ils sont joliment dessus même. Tu connais, je leur donne un petit brin de feed pour directement les appâter pour rester autour de la place. Tu connais. Mais c'est un tas des pins. Là, ils m'ont campé. Ça se fait à Stol, c'est épais comme ça, de pine needle, tu connais, dans le clos. Et ça se fait, les autres, ils sont capables de faire les autres vies, gratter dessus la terre. Et chez
Je dirais j'ai une quinzaine à 20 petits poulets. Des fois, ça sort de l'énigme dans le bois, dans les vieux bateaux. Et je ne connais pas, je peux deviner. J'étais tout dans le school. L'autre jour, il y a une petite femelle, une petite poule qui a sauté avec 12 petits poulets. Cool. Oui. Ça fait tu les vends, tu manges, non, je les mange. Tu ramasses les œufs. Ouais, comme c'était à ce matin, j'ai dit ça à mon frère qui vient avec moi tous les matins. Il dit, t'as pas emmené ta carabine à ce matin? Et il dit, non, mais il dit, quoi faire? Mais il dit, les 2 gammes là, on a besoin de mettre ça dans la chaudière. Oh. Ça se fait midi demain, je vais faire ça. Et il va emmener la carabine, elle va les tuer, elle va les cuire, elle va les manger. C'est bon. Tu aimes cuire? Si tu es en auto, tu viens. Tu connais? Tu aimes cuire? Oh, j'aime beaucoup cuire. Et je peux cuire n'importe qui. Et si quelqu'un attend qu'on a pu parler là, si ça veut, je peux cuire pour eux autres. Tu peux cuire? Ah, je peux cuire. Et tu connais, j'ai appris, moi, il y a tard à cuire. Quand j'ai commencé, avant d'aller travailler pour Dresser, j'ai été travailler sur les crew boats. Et sur les crew boats, tu es dessus toi-même. Personne ne va cuire pour toi. Personne ne va laver ta vaisselle non plus. J'ai eu pour apprendre à cuire, et faire du café, and you name it. Tu connais. Et c'est comme ça. Il y avait tout le temps plein de manger à cuire. Manger, c'est quand tu peux cuire. Mais personne ne connaissait le master. Et je fais n'importe qui, tu connais. N'importe quoi. Là, je vais te faire un couvillon de poisson, goujon caille, cuire des écrivilles, n'importe qui. Les écureuils? Les écureuils. À ce matin, c'était hier plutôt. Hier, c'était dimanche, ouais. Et je m'avais mis quelque chose, 2 paquets, je m'avais mis 3 paquets de viande à côté dans le sink pour les autres amolés, pour les barbecues. Et ça se trouvait qu'il y avait un paquet de cochon, un paquet de volaille. L'autre paquet chez moi, ça le défaire, mais je dis, mais c'est des écureuils, ça, je ne vais pas mettre ça sur un grill. J'ai mis back dans le freezer pour un autre jour. Je ne vais pas les perdre. Non. Je vais faire un gambou avec ça. Je ne veux pas perdre ça. On a prévisité, mais si quelqu'un veut visiter avec M. Bourdelon, appelle-nous autres, 337 366 8951. On va continuer. On a parlé qu'on a commencé le programme, les mauvais temps de la semaine passée, mais c'était pas trop mauvais avec le plat? C'était pas mauvais. Nous autres, on n'a pas manqué de gaz. Non. On n'a pas manqué d'électricité. Oui. Et on n'a pas manqué d'eau. Mais on a manqué du gaz. Notre gaz a manqué lundi passé et elle l'a eu réduit. Ça se fait. Quand je vais gagner ici tout à l'heure, je pourrais me prendre un hot shower. Toute la semaine, il fallait que je me bouille de l'eau d'ici la galerie. Et dans une grosse chaudière, je mettais ça dans le bateau, dans le baignoire. Et ça se fait asseoir, je peux te garder pour ça. Il y avait un tas du monde qui n'avait pas de gaz dans le voisinage? Oui, il y a du monde qui n'a pas de gaz, mais il y a un tas du monde. Moi, la seule chose qui m'a affecté, c'était la charge, le hot water tank en natural gas. Tu n'avais pas d'eau chaude. J'ai pas d'eau chaude. Mais si j'avais eu un all electric home, je n'aurais pas eu de tracas du tout. Je ne m'aurais pas perçu qu'on ait manqué du gaz. Non, tu avais les lumières, l'air condition, tout quelque chose qui travaillait. Oui, exact. Mais c'était l'eau chaude. Il y a du monde comme ma fille, Eric, ils autres sont manqués de l'électricité. Je crois que c'était mercredi, ils sont manqués pour 6 heures de temps. Mais ça est revenu back, c'est correct. Tout est bon, Stan. Oui. Et Corey, lui qui travaille pour Slimco, lui, il a travaillé des grandes heures. Je suis sûr, parce qu'il y avait un tas du monde qui n'avait pas d'électricité. Un tas du monde a pu crier que vous avez traîné trop votre pied, vous devriez nous connecter moi, puis tout ce monde là-bas. Oui, mais quand ça commence, il faut ça être sûr. Tout quelque chose est bon, avant ça met l'électricité, quelque chose va... Mais nous autres, à Scott, où le vent était fort et je ne reste pas trop loin du chemin, je ne pouvais pas voir le chemin avec la pluie. Et je pouvais voir mes arbres, mes chênes. Ils ne sont pas trop gros, mais eux, ils étaient après danser. C'était pas beau. Tout à l'heure, tu connais, pour venir d'ici, on a été en travail de Scott. Et
on a pris Mill Street. Tu connais? Oui. Et Mill Street a eu usuellement du dommage. Tu connais, un petit peu de structure damage, mais usuellement des arbres et des branches qui ont été Quand cassées. des arbres, des branches, et il y en a des gros Yeah. capotés. Yeah. Ça fait, il y a toujours état du monde alentour de Ville-Plate et Védrine qui parlent le français? Non, c'est quelque chose qu'on n'a pas. C'est malheureux. Et ils ont essayé de le faire venir, comme il y a un French Immersion Program Oui. qui va à l'école à Mamou sur la ville plate. Et je ne peux pas dire si les autres écoles ont ça ou pas, mais c'est beaucoup facile voir des jeunes petits qui, tu connais, 6 ans, 7 ans, Oui, qui oui. peuvent parler le français aussi bien que moi. Oui. Et j'étais surpris. J'ai été, je crois que c'était à Eunice, sur la fin de semaine. Il y avait les parents d'une jeune petite fille qui avait peut-être 7 ans. Et elle parlait bien le français. Je ne connais pas comment elle a appris. C'était à l'école avec les parents. Oui. Mais un jour, comme 3 semaines passées, il y a une famille de la France qui nous a joint à notre table française à Mamou. Et c'était la parenté d'un des hommes qui est dans le French Immersion Program. Et puis, ils sont venus pour le visiter. Et c'était là, les parents et les 2 petites filles. Oui. Et des fois, je te passais de les faire comprendre en français quelque chose, et ça ne pouvait pas comprendre. Je fais essayer de les dire en anglais, c'était pas rien de meilleur. ça parlait pas, ils ne comprenaient pas l'anglais du tout. Je fais, ouais, je parle exactement plus doucement pour eux autres me faire comprendre. Tu trouvais que les mots étaient différents, ça ne se Ouais. comprenait pas? Et là, c'est du monde qui parle. Moi, on dira, moi, je parle doucement, je ne suis pas sûr. Mais bon, toi, tu Moi, je parles peux te comprendre. C'est ça qui est le principal à soi. Mais quand même, les petits, ça parlait vite, et les parents parlent vite, et plus vite qu'ils nous autres. Oui, Et, oui. Et il y en a des accents, ça dépend où ça devient, si c'est de la France ou du Canada. Les accents, et c'est différent, et c'est dur, et ça Ouais. parle vite, Mhm. bien vite. Hein? Et comme moi, quand j'avais été visiter au Canada, à Québec et tout ça, dans le temps là, il y avait toujours du monde avec des phones. Et les motels, là, il y en a resté avec des phone books, tu connais. Oui, Les premières choses que j'ai fait, c'est de regarder dans les phone books pour des mots, des noms de famille que j'ai des recognize, tu connais. Et comme il y avait des mots qui étaient proches de split Bordelon, mais c'était Bordeaux. Il y en a plutôt Bordelon a un N en bout, tu oui, connais. oui, Et les autres, c'était un U en bout. oui, Mais oui. c'est joliment près. Ça fait la famille Bordelon, c'est grand Astor, mais les 2 frères, comme nous, eux, ils ont eu des grosses familles. Et Well, bon, comme l'autre Bordelon qui est resté dans Voiles Parish, il a fait sa famille. On n'a jamais été les visiter pour connaître comme aux autres ça a été. Mais comme les Bordelons de Saint-Landry, ma famille à moi, ouais, ils sont tous élevés des bonnes grosseurs de famille. Comme j'avais un oncle à Lac-Charles, et lui, il avait 7 enfants. Et mon papa et ma maman, nous autres, on avait attends 5 enfants. Et c'est quelque chose comme ça. Puis plusieurs. Tu connais et quand les Bordelons amenés de la France? dans les 1700, je peux Oui. dire, tu connais, chez Kevin, quand il était à l'église en ville, il avait étudié la passé de les Bordelons. Et c'est bien intéressant voir le graphique, tu connais, un family tree, Oui. tu connais comme ça, it all branched out, tu connais. Et c'était drôle pour voir ça, comme il y a des gens qui, comme tu dehors, à cette heure, le monde ne visite plus. Non. Mais moi, quand j'étais moyen, comme je t'avais dit, on n'avait pas de télévision, ça se fait. Moi et maman et la famille, on faisait une visite dessus la galerie. On s'est visité, on a regardé les mouches à feu. et à ce tu ne vois plus ça, tu connais. Non. Tu as déjà non. vu, tu connais que je parle pas? Oui, les fireflies. Yeah. Oui. Et il y a bien peu de ça. De temps en temps, tu vas voir ça dans les pins, tu connais. Oui. Comme à mon camp, des fois, tu as en novembre. C'est bien rare. Mais quand j'étais moyen, à Whiteville, il y avait un tas des fireflies.
Et je pense que le DDT les a tués, tu connais. Et fait que moi, comme point bouton, les écribis avaient disparu, tu connais. Mais là, ils sont venus avec une semence des écribis qui était joliment fort. Et puis, à ce comme tu connais, il y a un gros marché sur les écribis. Et là, à l'autour de la maison, si ce n'est pas les écribis, c'est une des gens de ces mondes, ces farmers qui ont un hard time, tu connais. Oui, c'est dur. Quand tu étais jeune, vous autres faisiez boucherie? Ah ouais. On a fait boucherie et c'était une drôle d'affaire. Dad était tout le temps esponge pour voir ça stock. Il fallait choisir un matin qui était frais pour faire ça. Et pour commencer avec, il fallait choisir un temps qu'il y avait les mouches, tu connais. Tu faisais ça dans un temps qui était chaud, les mouches avaient pris ça. Et là, dans ce temps-là, maman travaillait comme un homme. Dad avait ventré le cochon, sortir tous les débris. Ça, c'était le job à maman pour nettoyer les débris. Oh. Elle aurait fait du boudin et tout ça, et des oudouilles. Et c'était un gros job pour nettoyer ça. C'est dur. Et quand je vois les magasins, qu'ils ont les gratons, nous autres, on faisait boucherie aussi, on faisait des gratons, des saucisses. Mais les gratons, ça se vend pour 20 à 25 piastres la livre. La livre. Et à coutume, c'était quelque chose qui était jeté, ça. Mais ouais, c'était pas rien. On avait besoin de Lord, mais 25 piastres la livre pour des gratons, on n'aurait jamais cru ça. C'est bien. Mais tu connais le monde, les Cajuns, ils sont sortis avec un tas des affaires que le monde aime. Tu connais, comme le boudin, c'est pas croyable. Tu connais, les écribis, ça sort avec Astel, c'est bon. Comme pas trop loin de ma maison, il y a un petit quick stop et ça bouille des écribis tous les après-midi. À coutume, je ne veux pas dire que ça l'a fait un réduit, mais c'était pas cher. Comme la semaine passée, je m'achetais 5 livres d'écribis, tu peux vendre ça à 3 piastres la livre. Tu peux you can get your fill. Pas mauvais du tout. C'est pas trop mauvais. Moi, j'ai une table dehors à mon camp, ça se fait. Moi et mon chien et mon chat, et mon frère a mangé des écribis. C'est bon. Vous avez une table française à Ville-Plate aussi? Ouais, la Ville-Plate n'a une. Pine Prairie n'a eu un, mais je crois que ça peut-être capoté. Je ne crois pas qu'il y a ça là-bas. Mais Mamou n'a un que je voulais mon fort, naturellement. Mais il y a un 4 qui a été à la dernière table à Mamou. On a eu ça jeudi passé. Et ça se fait, ça peut faire. Mais, et la Basile n'a un, je crois. Ah, ok, ça fait, il y en a non, ça c'est. On a parlé quand tu étais jeune et vous autres faisiez récolte. Qu'est-ce que vous autres élevé? Du riz, du coton, qu'est-ce que vous autres faisiez? Ouais, Dad, il avait planté des patates. Et dans ce temps-là... Des patates douces? Des patates douces. Et c'était... Tu ouvrais 3 rangs. Tu avais ouvert le rang du milieu, tu avais mis les patates dans ce rang-là. Là, tu venais dessus l'autre bord et tu ouvrais ce rang-là et tu mettais tout ça dans le même rang du milieu. Tu faisais pareil le bord, tu avais mis ça dans le milieu. Et celui-là, tu allais passer. Dad, il allait passer premier et grade les patates. Les numéro 1, une patate qui était longue comme ça, qui avait un bon shape, quelque chose comme ça. C'était considéré des numéro 1. Et il n'y a un bon prix pour ça. Dans ce temps-là, c'était un bon prix, mais c'était rien que peut-être 5 piastres la caisse. Mais je me rappelle, les numéros 3, des fois, il y a rien que 50 sous la caisse. Et des fois, ça ne valait pas la peine de les ramasser du tout. Non. C'est moi et mon petit frère, pour du spending money, après un avalas, on aurait été, tu connais, après ça mouillait, tu connais, les patates sautées. Ça se fait, on aurait mis quelques caisses ensemble, il aurait vendu ça. Même si c'était 50 sous, on aurait pris 50 sous. C'était meilleur que Dad quand... Il n'aurait pas eu besoin de ça quand même, mais il nous donnait 1 sou la livre pour l'aider à ramasser du coton. 1 sou la livre? 1 sou la livre. Combien de coton tu ramassais dans une journée? Dans une journée, je n'étais pas moche d'un ramasseur. Parce qu'il fallait que j'écoute mon radio dans ma poche. Et mon petit frère, lui, il allait ramasser 200 livres. Et moi dans aussi, une journée? Dans une journée, oui. Et moi aussi, je ramassais mes 150, j'étais bien pu faire. Ça, tu faisais, tu allais ramasser un sac. On allait été dans le clos
quand on s'est vu que tu pouvais voir le coton, chanceux du coton était blanc. Ça se fait, il a des fois ramassé le coton avec la lune. Le soleil n'était pas levé. Ah non, et c'était frais des fois. Et le temps était tant plus frais que ça. Dans ce temps-là, il y avait de la gelée. Tu connais ce que c'est de la gelée? Oui, oui. La gelée, c'est froid. it's some frost. Oui. Et ça se fait, on aurait passé notre main dessus la gelée et le coton, on a mis ça dans le sac. Et quand ça arrivait à peu près à 9 heures, c'était temps pour aller vider. Tu connais, Dad avait pesé chaque sac pour connaître combien de livres il avait dans le trailer, tu connais. Oui. Ça lui donnait une idée. Parce que il fallait aller à peu près 12 à 1300 livres dans le trailer pour faire une balle de 500 livres, tu connais. Ça se fait... Et quand le coton était mouillé à trempe, ouais, il fallait l'autre un petit brin dessus ça. Oui, tu connais. oui, parce qu'il La l'aurait trempe, chassé, ouais. là. Et là, c'était pas vu ça. Des fois, c'était un gros job. Des fois, le coton était trempé, on attrapait la pluie. Ça se fait... Il faut le mettre le coton dessus le magasin, longueur, et le Oui. mettre à chasser. Et là, après, il était sec. Alors, il faut tout le ramasser encore, et l'empaquer et le mettre dans le Il trailer. le ramassait deux fois. Oui, exactement. Il y avait des gros jobs aux mains. Oui, C'était oui. pas aisé quand t'es moyen. Ça, c'était l'histoire du coton. Et les patates, ça qui était bon, Dad, il était au marché, il a été, ça s'appelait Sunset, c'était un Sunset potato quelque chose. Oui. Mais il vendait ses number ones à Sunset, et ça prenait le temps pour ça. Ça fait nous espérons pour lui, aller à Sunset et revenir dans 20 ans pour un petit break, tu connais. Et il faut apprendre des dads pour drive le tractor, tu connais. D'autres ne pouvaient pas drive le tractor. Et ça se fait, là, il a parlé du temps dessus ça. Là, quand ça arrive au bout de la semaine, il aurait arrêté de fouiller les patates, on aurait été commencé à compter. Parce que tout ça venait en même temps. Tu connais, le coton, c'était temps pour sortir du clos, les patates, c'était temps pour les sortir. Des fois, il fallait choisir ton temps. Si c'était trop de trempe dans les patates, ouais, on a été ramassé du coton. Tu connais. Ça se fait, il était un bon juge de comment faire les affaires aller. Pauvre vieux blague. Oui, oui, mais tu voulais pas faire ça pour ta vie. Non. De ramasser du coton et des patates douces. Pas du tout. Et je l'ai fait assez, donc. Oui, Et à cette heure, je suis content. J'ai trouvé une profession qui n'était pas involved avec ramasser faire une récolte, des récoltes, pour bien dire. oui. Et des fois, je jongle à ça, comment le monde il peut décider de faire des récoltes à cette heure avec tous les tracteurs qu'il y en a, tu connais. Oui, oui. Moi, je pense, j'ai juste quelques-uns, mais quand je suis sur mon tract, après faucher, c'est power steering et c'est ci et Et t'as ça. sujet à une couverture par-dessus. Oui, et mes grands-parents avec un mulet, Ouais. c'était À mon- videux. À mon camp, tu connais, chez Touquet George qui allait pour. Normalement, quand le monde a commencé à faire l'école, tu connais que c'est une charrue simple. Oui, OK, j'ai une charrue simple pour montrer au monde. Tu passais cette charrue, ça capotait un bord. Là, il fallait que tu reviennes, l'autre bord, Tourne, il capotait. capoter Et là, l'autre. il sortait avec une charrue double. oui. Tu faisais ça tout un coup. Oui. Et le pauvre vieux mulet, il fallait râler une fois plus fort. Là. T'as plus fort, oui. Il Ça fallait se que tu fait. marches en Oh, arrière de ça lui, se fait. c'était dur. Oh, et puis, après ça, et là, c'était pas fini. Dad avait, ça s'appelle un moline. Oui. Un moline avait des petits disques et des sights. Tu connais, ça cassait la tête, je l'aimais bien, ça. Et, mais il fallait toujours tailler des cailloux. Tu connais, il fallait que tu casses ça joliment fin pour être capable de planter de la récolte dessus, ça. Et c'était pas un job aisé. Et Dad, après, il a give up il a coutume, il usait un mulet il fallait utiliser deux mulets pour aller un moulin. Parce que il y avait une flèche dans le milieu, et puis tu mettais un mulet là, une jument là. Et tu traînais cet outil, mais c'était pas pour ride dessus. Il fallait toujours Dad marche. Oui, Il fallait marcher toute la journée en arrière de ces mulets, le moulin, tu connais. Et ça faisait un joli job, ça cassait la terre. Exceptement dans le voisinage alentours de Whiteville, ces places, c'est une terre grasse, ça. Ouais. Et quand ça vient à sa chaise, oui. c'est comme des cailloux durs. Dieu.
Ça fait de la bonne récolte, mais c'est dur à la travailler. C'est avec, oui. T'as bien À dit. cette heure, c'est tant mieux. Mais Oh là, ouais. ça fait, tu es en retraite, qu'est-ce d'autre tu veux faire? Ou tu as assez à faire? Je voulais tu connais, j'ai un hobby, j'achète des vieux trucks et des vieux tractors. Ça se fait comme à cette heure, à mon camp, et l'autre jour, j'ai des vieux tractors au long du chemin. Et il y en a un, c'est un F12 Formol. Un vieux tracteur Oui. qui a été fait dans les 1912, je dirais, je pense. Et là, j'ai un autre vieux tracteur qui est un vieux John Deere Model G. Et lui, ils sont côte à côte. Et ça se fait l'autre jour, je tapais regarder sur Facebook. Et j'ai vu, il y a un site qui s'appelle Cajun Life, je crois. Et j'ai regardé en salle et je tapais regarder. Et là, tout d'un coup, sur les portraits de mes vieux tracteurs apparus en haut. Je me dis, ah, ma femme, je dis, regarde ça. Il y a quelqu'un qui a mes vieux tracteurs, ils ont mis ça sur Facebook. Ouais. Tu les répares? Je l'ai des fois, ouais. J'ai un vieux tracteur de la semaine passée, je t'ai travaillé dessus. C'est un vieux un Ford 8-inch. Je sais que tu as entendu parler des autres. C'est un petit gas tractor, un Oui. 4-cylinder, tu connais. Et ça coutume à avoir une bonne valeur, ces petits tractors. Mais là, les petits Yanmar, les Kubota a pris Oui, le dessus oui. des autres, tu connais. Ils ne sont pas trop fameux, il n'y a pas much de value dans les autres. Et là, j'ai quatre vieux trucks. J'ai un truck, c'est un 1950 model GMC, un pick-up truck. Ça, c'est pour moi et mon petit enfant travailler dessus ça quand il vient à la maison. Oh, Et là, il donne un petit brin de l'argent, tu connais pour m'aider. Et c'est ça l'apporte, moi. Et là, j'ai un autre vieux truck. J'ai un 1966, un Ford 66. Et lui, je l'ai moyen de réparer. Le sujet, il vend un compte, là. J'ai pu espérer pour un antique auction. oui. Et là, j'ai un autre. C'est un truck que j'ai acheté neuf. C'est un 1977. Et le seul truck que j'ai jamais acheté neuf. C'est un 1977 Ford Pickup, un half-ton. Et dans ce temps-là, j'ai acheté ça à Eunice, un Ford dealership à Eunice. Et tu n'as pas cru que j'ai payé pour son prix, les prix d'Asta. J'ai pris dans ce mais à ce temps-là, 3500, 4000. Bon, tu étais prêt. 3750 piastres. Oui. Et la femme, quand j'ai été à Farm Bureau pour mettre l'assurance dessus, a dit, mais c'est pas croyable d'acheter un truck pour 3750 piastres brand new. Je dis, il est là, park en avant, là. Mais c'est mon seul truck que j'ai jamais acheté neuf. Mais Ouais. il était joué mon strip down. Il n'était pas power steering, il n'avait Oh, pas d'air ouais. condition, mais il était un truck brand new et je could afford it. À cette heure, tu peux proche pas acheter les tares pour ça. Non, un taille, l'autre jour, ça m'a coûté 200 piastres pour un taille de truck, Oui. pick-up truck. Oui, c'est cher. C'est cher, les trucks et les chars. Oh, ouais. 80 000 piastres. Il y en a qui arrivent à 80 000. Oui, C'est beaucoup cher. c'est un tas, c'est un tas. Ça Faut fait- que tu joues un tas avant d'aller acheter un truck. Il y a un char. N'importe qui ces jours-là, ça fait des chars. Oui, et là, le gaz et tout quelque chose. Chez tout, un tas plus, mais ça... Et ça- c'est drôle, comme à l'entour de la maison, et tout quelque part, dans le sud de Lafayette, il y a une quantité de maisons qui peuvent être bâties quand même. C'est des maisons qui coûtent 500 000 Oh, piastres. oui, oui. Et moi, je trouve c'est drôle que les lumberyards peuvent fournir assez de matériel pour bâtir des maisons Oui, les jours. oui, mais ça les met. C'est différent, ça pense différent quand nous autres, on était jeunes. Ça ne voulait pas nous prêter, ça ne voulait pas bâtir trop gros. Là, à cette heure, Ouais. je pense que ça, gros, ça va tout le temps aller. Ça Ouais. fait, c'est... Comme mon vieux oncle dit, il m'a dit, Ray, tout ça vient au bout un de ces jours. Là. peut-être tes enfants, je connais ton plus vieux, Kevin parle le français. Les deux autres parlent le français, ça comprend. Ma petite fille, non. Corey is différent. S'il faut, il va parler, mais il comprend bien. Oui, Et c'est la pratique. ouais, il faut qu'il décide. Tu connais, il a appris comme moi et ma femme ne parlent pas en français ensemble, tu connais, parce qu'elle ne peut pas parler. Ah, oui. Mais ça se fait, moi et mon frère et mes autres frères, on a tout le temps parlé en français avec ma mère. Et elle a long
Tu connais, il a il a attendu ça. Et quand tu es jeune, tu apprends vite. Oh, c'est ça, ok. Tu connais comme il a fini de dire quelque Oui, chose. ah oui. Ah ouais. Et tu connais, pour moi, apprendre à parler le français, comme je parle à cette heure, moi, je trouve que je parle assez bien, tu connais. Oui. Et ça prendrait, je ne crois pas que je pourrais apprendre à mon âge à parler le français. C'est difficile. Oui. Et toi, demandez-toi des questions. Tu Comment toi, t'as on a à peu près 2 minutes qui restent. Oui. Comment toi, t'as mis à apprendre le français? Mais mes parents, ils étaient nés dans 1915, 1915. Tes parents? Mes parents. Mhm. Et ça se parlait, ça pouvait parler l'anglais, mais ça se parlait entre les deux tout le temps en français. Mhm. Ça fait que j'étais élevé dans une maison, tout j'entendais c'était le français. OK. Et on parlait l'anglais, mais et ma grand-mère ne pouvait pas parler l'anglais. Ça fait, quelqu'un m'a demandé, ça dit, quand tu as appris à parler le français? Je dis, je pense que j'ai appris à parler l'anglais. Et tu penses pas, tu parles. Ouais. C'est ça qui est dur, si tu peux t'attends en français, là, mettre en anglais, c'est plus dur. Ça fait. Mais on est proche fini. Bien, merci pour on a passé la une visite. bonne heure, moi et toi. Mais c'était bon, on a fait une bonne visite. Moi, je trouve. Merci d'avoir venu de Vidrine et Ville-Plate au nord et visiter avec nous autres. Et on va être ici au commencement de juin avec notre invité. Et on souhaite que tout quelqu'un, ça commence à être chaud. L'été après arriver. Ça, c'est bien. On souhaite que c'est pas chaud et sec comme L'année passée. l'été passé. Ça, c'était meilleur dur. Ça fait chouette. C'est mieux, ça fait. C'est fini. Et C'est tu connais, on a fini. Mais pour bien dire, tu connais, il y a